Dans un Québec qui est peut-être déjà rendu à un féminisme d'État, peut-être que c'est bon, il fallait réparer les erreurs du passé. En ce 25 novembre de l'année 2008, en cette fête de la Sainte-Catherine, au lieu de sucer de la tire, on est censé lire une publicité qui apparaît dans certains journaux aujourd'hui sur la violence faite aux femmes, avec toute une pile de statistiques aussi invérifiables les unes que les autres, pour nous dire que nous, les hommes québécois, vous, les Québécois masculins, vous êtes des écœurants. La preuve, avec l'argent de vos taxes, dans le ministère de Christine Saint-Pierre, un document est publié, fait par des agences de publicité, avec une gougoune qui vient prendre la parole, les larmes aux yeux, la voix tremblotante, pour vous dire jusqu'à quel point vous êtes des écœurants, les hommes, puis les femmes, pas trop intelligentes d'endurer ça, là. Voici le document tel qu'il passe dans sa plus glorieuse durée de près de plus de 3 minutes. Essayez d'apprécier le message. Écoutez ça comme faut. Après, on va en parler. Une femme sur 3 sera victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie. 1 sur 3. Ça veut dire que pour 3 femmes que vous croisez dans la rue, il y a une victime potentielle. 30 femmes, 10 victimes. 1000 femmes, 333 victimes. Et il y a d'autres chiffres qui font aussi peur. En moyenne, 16 agressions sexuelles sont déclarées à la police chaque jour. Et on ne tient pas compte des autres agressions, celles qu'on garde pour soi toute sa vie. Au Québec, plus de 80% des victimes d'agressions sexuelles sont de sexe féminin. Près de 70% des victimes ont moins de 18 ans. Et près d'une victime sur 3 a moins de 12 ans. Imaginez. Ça pourrait être votre fille, ton petit frère, ta cousine, une collègue de travail, ta meilleure amie, votre petit-fils, ta sœur, toi, moi. Et il y a d'autres chiffres qui étonnent. Dans plus de 80% des cas d'agression sexuelle, l'agresseur est une personne connue de la victime, comme un oncle, un cousin, un de tes voisins, un ami, un enseignant, ton entraîneur, ton père, ton beau-père, le conjoint de ta mère, ton chum, un proche. Proche. Malgré tout, on peut changer les choses en disant haut et fort que toutes les agressions sexuelles sont inacceptables et criminelles, donc passibles de poursuites criminelles. Tu peux aussi faire ta part en envoyant ce message au plus grand nombre de personnes possible pour les sensibiliser à cette triste réalité. Allez, un clic, juste un clic. C'est probablement la première fois de l'histoire où on voit un gouvernement utiliser l'argent des taxes pour partir une chaîne de lettres. Est-ce que c'est vrai ce qu'on vient d'entendre? S'il y en a juste la moitié de vrai, mais c'est épouvantable, est-ce qu'il y a une certaine douce exagération là-dedans, comme certains le soupçonnent? Jean-Claude Boucher et Jean-Pierre Gagnon sont tous les deux des animateurs du groupe Après Rupture. Bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce que c'est vrai, ces statistiques-là? Est-ce que vous y croyez, vous autres? Première considération, c'est que les statistiques du mouvement féministe sont en général purement des inventions. Celle-là en particulier, on a fait une recherche et on sait d'où elle sort. D'où elle vient? Elle sort d'une enquête de perception que la ministre de la Santé a ordonnée de Ipsos Décari, une enquête de perception. Alors, depuis 25 ans, on lave le cerveau des Québécois pour leur faire croire, évidemment, que les femmes du Québec sont plus agressées, les hommes du Québec sont des agresseurs nés, etc., etc. Ce lavage de cerveau-là a porté fruit. L'enquête de la perception des Québécois, contre la perception des Québécois face aux agressions sexuelles, vient nous dire que les Québécois, en moyenne, croient que une Québécoise sur 3 est agressée. Et là... L'information que ça donne, c'est pas que 1 sur 3 est agressée. C'est que les Québécois, dans un sondage, pensent qu'il y en a 1 sur 3 qui est agressée. Voilà. Oh, wow! Et c'est ce document-là, entre autres, ce document vidéo-là, entre autres, a fait le tour de la planète par YouTube. Et on a dit à tous les gens de la Terre, regardez, les Québécois sont des écœurants. Et c'est ça, cette publicité-là.
C'est basé sur du vent. Est-ce qu'elle aurait pu être basée sur autre chose, la publicité? Est-ce qu'on a des vraies statistiques sur la violence faite aux femmes au Québec? Parce que quand vous me dites que c'est de la perception, vous me faites très peur parce que c'est tellement facile de manipuler la perception. La preuve, c'est qu'on va élire Jean Charest aux prochaines élections. Bien, les perceptions, par exemple, quand on fait une enquête de perception sur les gens du 3e âge, on leur demande s'ils ont peur d'aller dans la rue, ils disent oui, parce que c'est très dangereux. Pourtant, on n'a pas de crimes contre les vieux dans la rue, il n'y en a à peu près pas au Québec. On a fait aussi une sur les... c'est ça. Quand on a eu la grande enquête Ménette sur la sécurité routière dirigée par Jean-Marie Deconinck, on a posé des questions dans une enquête de perception. Est-ce que le cellulaire est dangereux au volant? Et la majorité des gens ont dit oui. C'était une enquête d'un groupe de l'Université McGill. Mais ça portait uniquement sur les gens pensent que c'est dangereux et non pas sur voici le nombre d'accidents survenus pendant que quelqu'un avait le cellulaire dans les mains. Ça, on l'a pas, la statistique. Elle n'existe pas. C'est ça. Nous, on a fait une recherche sur la violence conjugale. Okay? Ça fait 3 ans avec l'équipe de recherche, on a fait une recherche complète sur la violence conjugale parce que le chiffre qui court encore aujourd'hui, c'est 300 000 femmes battues au Québec chaque année. Alors, on a dit d'où ça vient. On a commencé par faire un accès à l'information, puis ils nous ont dit il n'existe pas de source pour ce 300 000-là. Alors, de là, on a continué notre recherche et on arrive avec un document de recherche extrêmement important qui démontre comment a été créé ce fléau inventé, comment on a fait pour créer ce fléau-là à partir de fausses statistiques. Et ça a commencé avec une enquête d'une pseudo-chercheuse qui s'appelle Linda McLeod qui a fait une addition simple. Elle a additionné les éléphants plus les pamplemousses plus les oranges, puis elle a dit voilà le chiffre. Comment elle a fait ça, cette enquête-là? Elle a dit il y a des femmes qui demandent le divorce sous prétexte de violence conjugale. Ça, on est en 1978 et 1977, alors que la justice exigeait une raison pour accorder le divorce. La raison facile, c'était violence conjugale, le jeu étant pas fini, t'as pas de problème. Elle a additionné ces femmes-là, plus les femmes qui sont allées dans des maisons de refuge pour femmes violentées, qui ne sont pas toutes violentées, entre autres, parce que c'est des maisons de refuge, plus les femmes qui ont fait des plaintes à la police. Elle a additionné tout ce monde-là. Donc, on a des chevauchements, là. On ne sait plus. Parce que ça Une femme qui divorce, qui aurait appelé la police, est comptée 2 fois. Voilà. Une femme qui divorce, qui aurait appelé la police, puis qui est allée se réfugier, est comptée 3 fois. Par contre, une femme qui veut divorcer, qui n'a jamais été battue, a dit, mon mari me bat, le juge étant, son divorce est accordé. Donc, elle est comptée aussi. Ouais. Et là, non contente de ce chiffre-là, elle a multiplié par 10. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, il y a juste une femme sur 10 qui se plaint de violence conjugale, les autres endurent. Et elle est arrivée à un chiffre formidable de entre 400 000 et 500 000 femmes battues au Canada par année. Au Canada ou au Québec? Au Canada. C'était une enquête canadienne. Cette fille-là travaille pour qui, là? La Mme McLeod? Elle travaillait pour le Conseil consultatif sur la situation de la femme au Canada. Avec l'argent des taxes. Avec l'argent des taxes. Le ministère de la Santé, là, il faut se replacer dans l'histoire. Le ministère de la Santé, le Parti québécois est au pouvoir. Mme Marois est en charge de la condition féminine. Okay. Et bon, on a tout ce monde-là. Et le Parti québécois est en dérive suite au référendum de 81. Là, ça dérive, il faut trouver des voies, il faut rester au pouvoir. Là, on prend ces statistiques-là qui sont déjà gonflées, très gonflées, très discutables. Pas content de ça, le ministère de la Santé, Mme McLeod avait dit une femme sur 10 mariée ou en union de fait. Le ministère de la Santé enlève le marié ou en union de fait, puis dit une femme sur 10. Là, ça change un peu l'horizon. Et là, on commence à avoir des chiffres de 260 000 femmes battues, 265 000, ça dépend des documents. Là, c'est tout listé là. Mais là, encore que le chiffre n'est pas encore assez beau, on met un petit peu plus de stéroïdes, et là, on dit c'est 300 000 femmes battues au Québec. Ça, c'est un gars de publicité que j'ai inventé ça. Non, c'est le ministère de la Santé. Ben, à ce moment-là, c'était le ministère des Affaires sociales qui est devenu le ministère de la Santé, mais c'est ça.